Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Je vous avais fait un post où je vous demandais de me poser vos questions sur tout et n'importe quoi. Et vous avez été quand même nombreux à répondre, donc je suis assez surprise, ça me fait plaisir. Du coup, je vais répondre, j'ai tout noté, toutes les questions, donc je vais répondre à toutes vos questions, sauf, il y a un mais, je ne vais pas répondre aux questions sur le projet pro parce que j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale sur le projet pro. Donc je vous avais dit déjà que je ferais une vidéo qui sortirait fin février. Mais finalement, comme j'ai rendez-vous le 10 mars avec la MSA, je me suis dit c'est mieux d'attendre d'avoir vraiment toutes les infos pour vous les partager. Donc, et puis moi, j'en saurai sûrement plus. Donc je préfère avoir toutes les infos pour faire la vidéo plutôt que de vous faire un truc comme ça et de vous refaire encore un truc derrière. Voilà, en espérant que j'ai les infos que je veux. Ça, c'est moins sûr. Mais de toute façon, je vous fais une vidéo fin mars, ou je sais pas, au courant du mois de mars, pour vous expliquer mon projet pro, même si j'ai pas toutes les infos le 10 mars. Au moins comme ça, vous en saurez un petit peu plus, parce que j'ai quand même très souvent des questions là-dessus. Donc voilà, donc je ne répondrai pas sur les questions projet pro sur cette vidéo. Mais si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire, comme ça je les noterai, j'en ai déjà noté quelques-unes, je les noterai et puis voilà, vous en saurez plus dans la vidéo dédiée. Bon, c'est parti. Alors on m'a posé une question, donc du coup on va commencer par le perso. Donc j'ai mis perso pour les questions personnelles à moi. Voilà. Du coup, on m'a demandé d'en savoir plus sur mes parents, si j'ai des frères et sœurs, etc. Donc non, je n'ai pas de frères et sœurs, je suis fille unique. Mais oui, j'ai des parents. Je ne suis pas née par l'opération du Saint-Esprit, voyez-vous. Donc j'ai deux parents, j'ai un père et une mère. Alors, mes parents se sont séparés, j'avais 6 mois. Après, il faut savoir que je suis née, j'étais malade, j'ai été opérée du cœur, j'avais 1 mois et demi. Après, on a découvert ma pathologie. Mais ça, après, je vous ferai une vidéo spéciale sur mes problèmes de santé parce que sinon, il y en a pour 10 ans. Mais en bref, quand j'étais petite, j'étais très très souvent à l'hôpital. Ma mère, elle a dû trouver un travail dans la restauration alors qu'à la base, elle était vendeuse pour pouvoir mieux gérer son emploi du temps pour s'occuper de moi, m'emmener à tous mes rendez-vous médicaux, etc. Et puis je pense qu'après, voilà, la vie a fait que finalement ils ont décidé de se séparer. Et puis voilà. Donc mon père, après, c'est ma mère qui a eu la garde. Et mon père, je le voyais, il avait le droit de me garder un week-end par mois à cette époque-là. Euh, Après, j'ai jamais vraiment cherché à en savoir davantage sur le pourquoi du comment, voilà. Euh, Sinon, après, j'ai une famille, je suis très très proche de mes cousines et cousins parce qu'on a tous à peu près le même âge, on se chevauche dans les années, donc on s'entend tous très bien. J'ai une grande famille du côté maternel, j'ai une très grande famille, ma grand-mère est espagnole, donc des origines espagnoles, et j'ai une grande famille, et puis je crois que j'ai 6 cousines et 3 cousins, il me semble, il me semble, et ils ont tous fait des gosses, donc on est je sais pas combien maintenant dans la famille, voilà. Et du côté de mon père, il y a juste ma grand-mère et mon oncle. Après, j'en ai d'autres, mais je les connais pas parce que du côté de mon père, ils s'entendent pas bien dans la famille. Donc en fait, j'ai connu quelques personnes, mais mais pas plus que ça, quoi. Je suis vraiment en rapport que avec ma grand-mère paternelle et mon oncle, le frère de mon père. Voilà. Sinon, après, du coup, j'ai mon père. Je parle toujours de mon beau-père dans les vidéos, si vous faites attention. Je pense que c'est dû à ça aussi la question. C'est mon beau. Mon beau-père. J'ai tout le temps mon beau-père, mais ils sont pas mariés. Mais ça fait X années qu'ils sont ensemble, mais ils sont pas mariés. Ils vivent même pas ensemble, mes parents. Ma mère et mon beau-père. Voilà, après c'est leur choix. Voilà, mais je le dis parce qu'on me pose la question. Et mon père, j'en parle pas parce qu'en fait il est décédé, j'avais 11 ans et demi. Il a fait une rupture d'anévrisme, il avait 37 ans. Voilà. Donc du coup j'en parle pas parce qu'il fait pas partie de ma vie
en soi. J'ai quelques trucs de lui, mais c'est vrai que moi, en plus, je le voyais très peu quand j'étais petite. Après, tous les souvenirs que j'ai de lui, c'est que des bons souvenirs. J'ai pas, voilà, j'ai jamais eu de côté négatif de mon père. J'adorais mon père. Mais voilà, j'ai pas eu énormément de souvenirs de lui. Je sais pas beaucoup de choses de lui. Et j'en parle beaucoup avec mon oncle parce qu'il adorait son frère, c'était son grand frère. Et du coup, j'en parle beaucoup avec lui, je parle un peu avec ma grand-mère, il y a toujours des trucs comme ça, on est en train de discuter, elle me dit ah bah oui, bah Fredo, il faisait ci, quand il était jeune, il était comme ci, il était comme ça, tu lui ressembles, machin et tout. Mais sinon, je sais pas grand-chose de lui finalement, à part qu'il savait dessiner, voilà. Enfin, après, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai fait aussi des examens pour savoir si j'avais pas un anévrisme dans la tête, parce que c'est génétique des fois. Donc voilà, je n'ai pas d'anévrisme au cerveau. Eh bien, l'une des rares choses que j'ai pas. Voilà. Donc voilà, pour le côté famille, voilà. Donc fille unique. Et puis bah voilà, c'est tout. Ensuite, on m'a demandé études des parcours scolaires. Alors ça, je pensais pas du tout que ça intéresserait qui que ce soit. J'ai fait plein de choses en fait. Alors à la base, moi, je voulais être pâtissière. Je sais pas. En fait, quand j'étais petite, je voulais tenir un magasin de bonbons. Mais quand on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, je disais je voulais avoir un magasin de bonbons. Une gourmande jusqu'au bout. Et puis après, je me suis dit, bah, quand il a fallu choisir un truc, quand t'arrives au collège et qu'on te dit, bah, tu veux faire quoi dans la vie? Tu vas aller au lycée, tu veux faire quoi? Bah, moi, le seul truc qui me plaisait, en fait, c'était la cuisine. Je savais absolument pas quoi faire de ma vie. Le seul truc qui me plaisait, c'était la cuisine. Et puis, tu fais ton bilan de compétences, là, de savoir où est-ce que qui te plaît le plus, quel métier te correspond le plus. Je suis tombée sur quoi? Humoriste. J'avais juste un tout petit truc comme ça, il y avait 3-4 métiers. Et je m'en souviens, ça m'a traumatisée parce que je me dis, attends, il y a des trucs, il y a 50 métiers et moi j'ai toujours entre 5 métiers là. Je m'en souviens, il y avait humoriste, genre moi je vais faire humoriste, déjà parler devant les gens sans devenir toute rouge. Non, non. Il y avait quoi? Il y avait pâtissière, du coup, c'est pour ça qu'il m'a guidée dans mon truc en fait. Et il y avait styliste. Bah, vas-y, va faire styliste. Tu vois, je vais aller à Paris. T'as pas la tête. Le bordel là-bas. Non, c'est pas du tout quelque chose qui me convenait. Enfin, c'était des trucs comme ça. Et en fait, dans le truc, il y avait pâtissière. Et je me dis, mais oui, j'aurais pas un magasin de bonbons, mais je peux faire des gâteaux. Voilà. Donc du coup, bah après, je me suis inscrite au lycée professionnel et puis j'ai passé un BEP hôtellerie-restauration, option cuisine parce que en fait j'avais pas le droit de faire direct de la pâtisserie, il fallait que je fasse de la cuisine avant. Donc j'ai fait du service, j'ai fait de la cuisine, donc j'ai eu mon BEP et après j'ai fait une mention complémentaire en dessert de restaurant. Attention. Donc là par contre c'était je vais pas dire apprentissage, mais c'était en fait j'avais 2 jours en entreprise et le reste du temps à l'école. Voilà, donc 3 jours à l'école et 2 jours en entreprise. Voilà. Ça se passait bien, j'avais un bon maître de stage et tout ça, j'avais pas de soucis. Et puis après je me suis dit bah tiens je vais continuer, je vais faire bac pro, mais vraiment en pâtisserie quoi, et vraiment me perfectionner là-dedans et faire ça. Et par contre là c'était vraiment en apprentissage. Donc du coup j'ai trouvé un patron pour faire une expérience déjà pour voir comment ça se passait, donc avant de commencer les cours, parce qu'il fallait que je trouve un patron avant de m'inscrire à l'école en pâtisserie quoi. Ça s'est très très mal passé. Franchement il m'a traumatisé ce monsieur là. Je sais pas comment expliquer. En fait, il a eu des réactions. Enfin, ça se voyait qu'il m'aimait pas, qu'il me supportait pas. Je sais pas trop ce que je lui avais fait. Alors que, en fait, en plus, c'était le stage où je faisais ma mention complémentaire. C'est le monsieur, il connaissait le boulanger et c'est lui qui l'a parlé de moi en disant que j'étais bien, machin et tout, qu'elle allait me prendre. Donc, on allait faire un essai. Et en fait, c'est pas du tout passé.
mais c'est pas passé. Après, je lui ai dit, j'étais obligée de lui dire, me poser des questions et tout, puis j'étais obligée de lui dire que j'avais des soucis de santé, etc. Bah alors là, à partir du moment où je lui ai dit ça, c'est parti en cacahuète, et puis au final, après, je suis partie, hein, j'allais pas continuer, et puis franchement, il m'a trop cassé, et finalement, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter mes études, donc comme quoi des fois les mots, bah, ça joue vraiment hein, sur une personne, sur la vie d'une personne. Maintenant que j'y repense, je me dis mais quel sale bonhomme, pour être poli. J'aurais mieux fait d'aller voir ailleurs et de continuer en fait peut-être. Mais bon. Après du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup j'ai fait un bilan de compétences avec le je m'en souviens plus, mais c'est un truc de Pôle emploi là, un truc que il t'envoie faire un bilan de compétences pour savoir si vous voulez pas faire autre chose. Alors on m'a dit quoi? On m'a dit styliste. J'ai dit, mais ils veulent absolument que je fasse styliste. Hein. Mais non, j'ai pas envie de faire ça. Ou écrivain, on m'a dit. Bah bien sûr, je fais des fautes d'orthographe toutes les 2 secondes. Je vais faire écrivain. Non mais voilà. Et puis finalement, après je me suis fait opérer. Et puis après, j'ai ma cousine qui travaillait dans un restaurant. Non, c'était pas à ce moment-là. La vidéo va durer 3 plombes, parce que moi j'ai pas de mémoire. Hein. Non, après j'ai vendu des Tupperware. J'avais une copine qui m'avait emmenée dans une réunion Tupperware. Et puis finalement, comme j'avais pas de boulot, je me dis, oh bah tiens, je vais faire ça. Bah j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et puis après, entre temps, je cherchais quand même du boulot, mais j'avais mon AH, donc mon allocation adulte handicapé, donc j'avais pas besoin, entre guillemets, de trouver un travail, comment dire, je vendais des tupperwares, ça me faisait un complément, entre guillemets, de revenus, sauf qu'avec l'AH, après, on t'enlevait de l'AH, parce que, enfin bref, c'est tout un truc, mais en bref, j'avais l'AH et je vendais des tupperwares, et puis j'ai fait quand même pendant 1 an et demi, et puis après, j'ai quand même trouvé du boulot. Ma cousine, qui travaille dans un restaurant, elle faisait le ménage, elle m'a dit, tiens, il cherche un plongeur. En petit contrat, hein, c'était un truc 20 heures, un truc comme ça, même pas un mi-temps, on m'a dit, un mi-temps. Ok, pas de souci, j'y vais, je postule, et puis ils m'ont pris tout de suite. Donc, et puis du coup après j'ai ma conseillère chez Tupperware qui m'a dit faut que tu choisisses entre ton métier ou les Tupperware, on ne peut pas faire les deux. En plus à ce moment là j'avais pas le permis, donc c'était un peu le bazar. J'étais en train de passer mon permis, donc j'ai entre avoir un salaire fixe tous les mois et vendre des Tupperware, la décision est vite faite. Hein, voilà, donc du coup j'ai arrêté les Tupperware et puis les Tupperware, hein, comme on dit normalement. Les Tupperware. Et du coup, j'ai fait plongeuse et puis après, je faisais aussi les desserts. Et puis après, en fait, sur mon truc, il y avait écrit agent polyvalent, donc je faisais un peu de tout. Mais je faisais majoritairement de la plonge et puis ça allait très bien. Voilà. Je faisais la plonge et je servais les desserts. Voilà ce que je faisais. Voilà, après, j'ai fait quoi? Après, je suis tombée malade. Donc j'ai été mis en inaptitude par la médecine du travail. Après j'ai fait quoi? Après je suis restée quelques temps au chômage et puis j'ai trouvé une forme... Oui, je crois que c'était à ce moment-là. Non, j'ai pas fait ça. D'abord, j'ai fait un autre truc. Et du coup, je me suis dit, vu que je fais rien, je vais reprendre mes études. Donc je me suis inscrite au DAE. Le DAEU. Donc c'est équivalent du bac littéraire ou scientifique. Donc moi j'ai pris littéraire parce que les sciences c'est pas mon truc. Voilà, et du coup c'est passé un an, je sais pas, c'est une année scolaire à faire ça. Donc c'était en cours du soir, c'était 18h. À partir de 18h, c'était 2 heures tous les soirs. Du lundi au jeudi, donc je faisais ça. Et puis du coup après j'ai eu mon bac. Voilà. Et après, fallait que je trouve un truc. Donc à la base, je m'étais dit, je vais peut-être faire une école de commerce. Je savais vraiment pas ce que je voulais faire parce que à la base, je voulais faire pâtisserie, mais je pouvais plus faire de pâtisserie. Puis, j'étais malade, donc je pouvais pas travailler en restauration. Donc fallait que je trouve autre chose. Et je me suis dit, pourquoi pas faire de la vente?
Et puis du coup je me suis dit bah si je passe mon bac, et bah, je vais pouvoir aller en école de commerce. Donc allez c'est parti mon kiki, on y va. Donc j'ai passé mon bac. Et puis après finalement j'ai trouvé grâce à la GFIP une formation en tant que conseillère de vente. Donc dans le prêt-à-porter. Dans une grande enseigne. Une grande enseigne. Voilà. Avec des corners de marque. Si vous peut-être vous connaissez. Voilà, je ne vais pas dire non plus la marque de l'enseigne sur YouTube. Dites-moi en commentaire si vous avez deviné. Des corners avec des grandes marques. Voilà. Bref. Du coup, j'ai trouvé ça une formation conseillère de vente, sauf que c'était à Nantes. À Saint-Herblain, plus précisément. C'est pas Nantes, c'est l'AFPA, avec l'AFPA de Saint-Herblain. Mais bon, je passais par Nantes pour aller à Saint-Herblain. Donc, bah du coup, je faisais ma formation à Tours, parce que moi j'habite à Tours. Et j'allais de temps en temps, en fait, bah du coup, suivre les cours à Saint-Herblain, du côté de Nantes. Voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai fait mon année, j'ai eu mon examen. Voilà. Et puis après bah, j'ai cherché du boulot et puis en fait bah, à chaque fois ça a été on me l'a pas dit franchement directement. Il y a une fois où vraiment on me l'a dit bah oui mais vous avez des problèmes de santé, c'est compliqué pour nous, nous on peut pas vous prendre parce que vous pouvez pas porter des charges lourdes, des trucs comme ça en fait. Oui mais si vous êtes en arrêt tout le temps, enfin c'était des trucs comme ça en fait. À partir du moment où tu dis que tu as un handicap, alors oui il faut que les entreprises aient 6% d'handicapés dans l'entreprise, sinon ils payent des taxes, mais en même temps s'ils ont des personnes, pour eux t'es handicapé donc t'es en arrêt tout le temps, donc bah, ils préfèrent payer des taxes, voilà. Enfin bref, donc ça a été ça, ça m'a un peu gonflé. Et du coup, après, j'ai décidé de créer ma micro-entreprise dans la création de bijoux. Voilà, des bijoux comme ça. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez pas avec la lumière. Donc en bref, je fais des bijoux comme ça. Et puis c'est un truc que j'aimais bien faire. Et finalement, je me suis dit, bon allez, je vais me lancer. Vu que j'avais toujours mon hache en fait. Parce que j'ai mon hache, je l'avais depuis mes 18 ans jusqu'à l'année dernière là. Donc j'avais mon âge, donc ça me permettait quand même de payer mes factures et puis de créer ma micro-entreprise, de vendre des bijoux, bah du coup ça me faisait un revenu en plus quoi. Voilà, donc ça a été ça, sauf que après il y a eu le Covid, en plus j'ai été malade, j'ai fait pas mal de malaise parce que bah, faire les marchés, tout ça, charger, décharger, c'est quand même beaucoup de pression, plus faire les trucs, plus démarcher les gens et tout ça, enfin bref, j'avais décidé d'en faire beaucoup d'un coup et en fait j'en ai fait trop et j'étais malade. Et puis après bah, il y a eu le Covid et du coup bah, j'ai arrêté parce qu'il y avait des charges à payer, enfin il y avait la banque et tout ça à payer à côté, l'assurance et puis bah il y avait plus de sous qui rentraient vu qu'il y avait le Covid, on pouvait plus faire de marché. Donc bah du coup j'ai arrêté et puis voilà après là j'ai acheté ma maison. Et là j'ai un nouveau projet professionnel de pension canine, d'élevage et puis de mettre en autonomie dans ma maison, autonomie alimentaire principalement, électrique, etc. Et puis bah là après, voilà c'est mon projet. Sachant que mon projet, bah, ça fait quand même 3 ans que je le mets en place. Voilà, avant d'acheter la maison, bien sûr, j'ai bien réfléchi, j'ai économisé, etc. Enfin bon, j'en reviendrai. J'ai déjà fait des vidéos dans la playlist En route vers l'autonomie et j'en reparlerai dans mon projet professionnel. Du coup, de tout ça. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié sur mon parcours d'études scolaires et tout ça. Voilà. Donc en fait, j'ai 2 bacs parce que la formation conseillère de vente, là, c'est équivalent au bac pro de vente. Voilà. Et en plus, il y a Pôle emploi qui me redemande un truc si je veux faire conseillère de vente. Non, mais... Enfin bref, je vais pas avoir 50 bacs. Hein. On a fait 2 questions, il en reste une trentaine. Ça fait déjà 18 minutes que je parle.
Voilà, après, on m'a posé une question, ça m'a fait trop rire. Que dirais-tu de rencontrer un chéri via internet, un peu bricoleur accessoirement? Accessoirement, hein? Non, non, c'est pas mon projet. C'est pas dans mes projets, j'ai pas envie de me casser la tête à me trouver un chéri. Si j'en trouve un, j'en trouve un. J'irai pas le chercher. Voilà. Clairement, pas envie de me casser la tête avec ça, j'ai autre chose à penser. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, au niveau de la santé, on m'a mis une question, on m'a dit tu as déjà évoqué tes problèmes auditifs ainsi que l'asthme dans tes vlogs. Cela peut-il être pris en compte comme polyhandicap? Et après, on m'a mis as-tu fait appel pour récupérer ton AH? Alors, oui, j'ai fait appel pour récupérer mon AH et ça a été rejeté. Et en ce qui concerne les problèmes auditifs, l'asthme, les polyhandicaps, quand on fait un dossier MDPH, en fait, on va avoir chaque médecin de tous tes problèmes de santé qui te fait un certificat médical. Il va y avoir aussi ton médecin traitant qui te note tous tes problèmes médicaux. Et en fait, tu mets tout dans ton dossier et comme ça, ils savent toutes les maladies, toutes les pathologies que tu as. Et puis après, ils font en fonction de ça. Donc oui, j'ai beaucoup de pathologies, mais apparemment, ça suffit pas pour avoir la H. Donc, hier j'ai reçu mon certificat médical de mon endocrinologue, ça me fait penser. Là, faut que je le dise à ma copine, je l'ai pas dit. Donc, bah, je vais refaire mon dossier MDPH parce que sinon, fallait que j'aille au tribunal. Et franchement, j'ai pas envie de me casser la tête à aller au tribunal pour justifier que je suis malade. Franchement, ça me gonfle. Ça me gonfle très sérieusement. Donc là, je vais refaire mon dossier MDPH. Du coup, il va falloir que je remette tous les dossiers. Et quand on fait un dossier MDPH, en fait, t'as beau mettre plein de courriers des médecins, etc. En fait, eux, ils prennent en compte principalement ta façon de vivre. Ça veut dire que tu peux être handicapé, avoir des problèmes de santé, mais ça t'empêche pas de faire ci ou ça, quoi. Voilà, ça t'empêche pas de travailler. Enfin, et encore là, la hache, c'est pour t'aider, c'est un plus. Donc tu peux travailler en ayant la hache. Donc c'est pour ça en fait que je comprends pas trop pourquoi on me l'a enlevé. Même si j'ai dit que j'avais un projet, ça change rien au fait que je peux avoir touché la hache et avoir y travailler à côté. Enfin bon. Et du coup, en fait, il faut que tu écrives un projet de vie, ça s'appelle. Donc, c'est une dissertation où tu expliques tous tes problèmes de santé et en quoi ça t'handicape quotidiennement. Voilà. Donc, bah, comme j'ai pas une maladie facile à expliquer, du coup, mon endocrinologue m'a envoyé un questionnaire. Donc, je vous montrerai ça dans une autre vidéo parce que sinon, bah, il y en a pour 10 ans. Voilà. Donc, bah, je suis en train de refaire mon dossier et puis bah, vous tiendrai au courant de toute façon. Voilà. Donc, ensuite, en ce qui concerne la maison, as-tu trouvé ta maison par agence ou particulier? J'ai trouvé sur le Bon Coin. J'ai trouvé sur le Bon Coin et puis c'était par contre c'était une agence qui l'avait mis en ligne, donc du coup bah, quand j'ai payé des frais d'agence quand j'ai acheté la maison. Voilà. Peux-tu vivre sur un terrain agricole à l'année? Alors ça dépend des départements. Ça, moi j'ai demandé avant d'acheter ma maison. J'ai été voir le maire quand même pour savoir ce qui était possible de faire ou pas. Il y a aussi le PLU de votre commune que vous pouvez télécharger directement sur internet normalement, où ça vous dit tout ce que vous pouvez faire ou ne pas faire sur votre terrain, la couleur de la façade de votre maison, les fenêtres. Moi je sais que les fenêtres c'est réglementé dans mon village. Les toits aussi, il y a des toits, tu peux mettre des tuiles, d'autres tu peux pas mettre des tuiles. Ça dépend de votre région. Je sais qu'il y a des communes où tu peux pas vivre sur un terrain agricole. Voilà, moi je peux. Tant mieux. Voilà. Mais après, par contre, si vous mettez agriculteur, oui, vous pouvez vivre sur votre terrain agricole et vous pouvez même normalement, dans la logique des choses, construire. C'est ce que j'essaye de voir justement avec la MSA, donc je vous en reparlerai de mon projet professionnel. Voilà. Est-ce que tu vas faire une chambre ou une mezzanine? Non. J'avais prévu au début de faire une mezzanine, mais en fait, en regardant la hauteur, en fait, les fenêtres, elles sont vachement hautes. Et du coup, ça veut dire que la mezzanine, oui, la mezzanine, bah en fait, il me resterait 1 mètre, 1 mètre 20 par rapport à la pointe. Et moi, je supporte pas d'être
enfermée comme ça, là, comme ça, je pourrais pas dormir, l'impression d'être dans un cercueil, ça va pas être possible. Hein. Donc du coup, il n'y aura pas de mezzanine ou de chambre ou quoi. Par contre, je peux agrandir ma maison de 30% de sa superficie existante. Donc du coup, je ferai les travaux. Il faut voir les sous, donc ça va pas être tout de suite. Et du coup, à ce moment-là, cette pièce-là, normalement, après les plans peuvent changer d'ici là, mais cette pièce-là deviendra ma chambre et ma pièce à vivre et sûrement cuisine, je sais pas encore, sera du côté de la véranda quand elle sera agrandie. Voilà. Mais ça après c'est dans X années, hein, c'est pas tout de suite maintenant. Hein. La salle de bain avance un peu. Non. Non. C'est prévu. Là franchement j'ai été vraiment pas bien pendant un temps. J'arrivais vraiment plus à dormir. C'est le stress en fait et bah, le stress avec tout ce qui m'arrive en ce moment, donc les travaux, les travaux qui n'avancent pas surtout, bah, le fait que je me retrouve au RSA, j'ai 3000 tonnes de papier à faire, les personnes qui m'enquiquinent un peu, on va dire ça comme ça. Du coup ça me stresse, j'ai beaucoup de mal à dormir mais là depuis que j'ai les médicaments pour dormir ça va beaucoup mieux. Je retrouve un peu, ça, je pense que ça doit se voir dans les vidéos que j'ai plus ce sourire, j'ai plus la joie de vivre on va dire. Parce que fut un temps où ça allait vraiment pas bien, j'ai des migraines et tout ça, j'étais vraiment très très fatiguée. Donc je vais me remettre dans les travaux de la salle de bain et de toute façon j'ai une date limite qui est le 18 avril que Mika m'a donné. Mika c'est la personne qui s'occupe un peu de mes travaux, qui m'a fait la plomberie et l'électricité. Et elle m'a dit je suis en vacances à partir du 18 avril, donc il faut que ton carrelage de la salle de bain il soit fait avant. Voilà, donc j'ai pas le choix. Mais c'est très bien, tant mieux, parce que si t'as pas de date limite pendant la vie, peu importe ce que tu fais, si tu ne donnes pas de date, et ben au final t'avances à rien. Donc là au moins j'ai une date, il faut que ce soit fait. Donc ce sera fait au mois de mars, pas le choix. Ensuite on m'a demandé comment tu t'en sors au niveau électricité. Bah ça va. Je vais vous faire une vidéo du coup sur mon premier hiver dans ma maison autonome en électricité. Donc je vais vous montrer tout ça, mais j'ai pas eu de panne du tout électrique cet hiver, donc je suis plutôt très satisfaite. Et il y a des jours où ça a été un peu short, hein, c'est sûr, mais franchement je suis super contente. Je suis assez contente, donc vous verrez dans la vidéo tout ce que j'ai comme appareil électrique et tout. Hein. J'ai pas 3 tonnes de trucs, hein, mais je vous montrerai tout ça. En tout cas, je suis bien contente. Voilà, après ça c'est plus sur le projet pro. Ensuite, au niveau du budget, on m'a posé 2-3 questions. Combien as-tu d'enveloppes? Alors, sachant que moi je fais des budgets enveloppes, pour ça la question. Je fais le système des enveloppes, donc bah là j'ai envie de vous dire, avec 500 euros, on peut pas avoir 50 enveloppes d'épargne. Hein. Voilà, j'ai juste en fait mon enveloppe course, une enveloppe imprévue. Après j'ai une enveloppe Noël, une enveloppe anniversaire et une enveloppe jardin. Donc là je vais peut-être changer un petit peu quelques trucs, mais voilà, avant quand j'avais plus de budget, quand j'avais la hache, j'avais vraiment des enveloppes pour plusieurs catégories, genre pour les vacances, je voulais aussi m'acheter un kitchenette, donc j'économisais pour m'acheter un kitchenette, ça coûte 700 balles quand même, un robot de cuisine, un robot de pâtisserie quoi, en rose je précise. Donc du coup je mettais des sous de côté pour ça, maintenant aujourd'hui je peux plus, j'ai plus les moyens, donc bah du coup j'ai pas 50 enveloppes, j'en ai 4-5, et puis voilà. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus sur le système des enveloppes et de mes épargnes, comme ça je vous expliquerai mieux. Comment fais-tu pour acheter des vêtements ou comment fais-tu pour ne pas en acheter? J'achète pas de vêtements. En fait, j'ai énormément de vêtements. En fait, il fut un temps où je dépensais énormément de sous pour m'acheter des vêtements et des chaussures, mais vraiment tout le temps. J'étais vraiment une accro du shopping. J'habitais en ville. En plus, je travaillais dans ma grande enseigne là, de prêt-à-porter. Et du coup, c'était vraiment en plein centre-ville de Tours. Et du coup, je sortais et puis j'avais tous les magasins à portée de main. Et j'avais des réductions dans mon propre magasin. Donc, du coup, j'ai dépensé à tire-larigot pour
pour m'acheter des fringues et des chaussures et des machins. Et maintenant que j'y pense, je me dis, j'étais complètement dingue. Dépenser bien au moins 300 ou 400 euros dans le mois juste pour m'acheter des vêtements et des chaussures, hein. Donc du coup bah, j'ai plein de trucs. Avant d'emménager, je savais que j'allais emménager dans une toute petite maison, c'était mon but aussi, d'avoir une toute petite maison pour avoir moins de choses, moins de conneries, j'ai envie de dire. J'ai fait 4 fois ma garde-robe l'année dernière pour virer les trucs que j'avais. J'ai fait un goûter avec mes cousines où je leur filais plein de fringues parce que j'avais 3000 tonnes. 3000 tonnes, un truc de dingue. Et même là, j'ai fait un vide dressing et j'ai encore plein de fringues. Alors j'ai tout donné. J'ai 4 cartons de chaussures. C'est un truc de dingue. J'ai encore des chaussures, elles sont dans un sac poubelle parce que j'ai même pas de place dans mon armoire à chaussures pour les ranger. J'ai 3 tonnes de trucs. Je m'achète quand même de temps en temps des vêtements, des sous-vêtements bien évidemment parce que j'ai pas trop le choix. Donc pour ça j'ai une enveloppe spéciale vêtements où on me donne des sous pour les anniversaires ou pour Noël, donc je les mets dans une enveloppe et quand j'ai besoin je m'achète des trucs. Voilà, faut juste prévoir à l'avance ce genre de dépenses quoi. Mais je dépense beaucoup moins d'argent dans les vêtements. C'est très rare maintenant que je m'achète des vêtements. C'est vraiment si j'ai besoin quoi. Voilà. Avec un si petit budget, quelle est la chose la plus dure à gérer? euh... Je sais pas. Je sais pas parce que j'essaye de m'organiser pour tout. Je pense que la chose qui me stresse le plus en fait c'est l'épargne. Parce que je peux pas mettre beaucoup d'épargne, je mets 20 euros par mois. Et je me dis si je tombe en panne avec ma voiture ou quoi, je suis un peu en galère. Moi c'est ça en fait qui me fait plus peur, c'est de pas pouvoir prévoir les imprévus. Parce que il m'arrive tout le temps des trucs, il m'arrive tout le temps des cacahuètes et je suis pas la seule, hein, je suis sûre que vous aussi. Il y a un moment, il y a un truc qui va tomber en rade et de ne pas avoir de sous de côté. J'ai quand même des sous de côté, mais j'ai une pension canine à faire. Donc mon fonds d'urgence, il sert en même temps de trésorerie pour faire mon projet professionnel. Donc j'ai pas 3000 tonnes de sous. Et si je me dis si je tombe en panne avec ma voiture ou quoi, d'ailleurs moi je fais une fixation sur la voiture parce qu'avant j'avais une Seat Ibiza et elle tombait tout le temps en panne, mais tout le temps. Et je dépensais bien 1500 euros à 2000 euros par an juste pour réparer ma voiture. Pour ça je pouvais pas du tout économiser avant. Maintenant que j'ai une nouvelle voiture, voilà. C'est allé beaucoup mieux on va dire. Voilà, donc la chose qui m'embête le plus dur à gérer, ça va être plus l'épargne, de gérer les imprévus. Voilà, après, ce qui m'embête aussi d'un petit budget, c'est de pas pouvoir genre inviter du monde. Quand on me demande de sortir quelque part, non, je peux pas, je suis désolée, j'ai pas de sous, je peux aller au restaurant, pas faire ci, faire ça, parce que j'ai pas les moyens. Après, les gens autour de moi, ils le savent, et puis j'ai tout le monde qui regarde mes vidéos, donc ils le savent que j'ai pas de sous. Mais se faire inviter, c'est pas non plus la solution, ça vaut un peu la honte, hein, très franchement. Enfin, j'ai honte, hein. Mais voilà. Mais je me dis que quand les situations seraient inversées, c'est moi qui offrirai des choses aux gens. Et puis voilà, à un moment ça va remonter. Hein. Je me mets pas la pression là-dessus. Le principal, c'est que j'ai un toit au-dessus de la tête, que j'ai de la nourriture, que je puisse me nourrir, que j'ai de l'air dans mes poumons. Ça, je sais pas tout le temps. Donc avoir conscience de ce qu'on a et de savoir en profiter, et ça c'est cool. J'ai quand même de la chance, et ça je me le dis tout le temps, j'ai puré, mais j'ai quand même de la chance d'avoir des proches autour de moi qui prennent soin de moi, hein, parce que ça c'est pas tout le monde, hein. Même s'il y a certaines personnes qui m'enfoncent plus bas que terre, on va dire, j'ai quand même beaucoup de personnes qui sont là pour moi et qui sont là pour m'aider, et ça franchement c'est pas tout le monde qui a cette chance là. Donc je suis vraiment touchée là-dessus, j'ai pas envie de pleurer, donc on va passer à autre chose. Voilà, dernière question. YouTube, tu fais combien de vidéos par semaine?
Voilà. Du coup, je fais 2 vidéos par semaine. Je fais une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Donc la vidéo du dimanche en général c'est vlog. Voilà, et le mercredi normalement c'est retour de course, mais maintenant que je vais aux aides alimentaires, du coup c'est tous les 15 jours, enfin je sais pas trop, donc du coup je vais faire des vidéos budget et vidéos retour de course le mercredi, je vais un mercredi sur deux. Je vais faire ça et de temps en temps vous aurez des vidéos le vendredi. Voilà. Et du vendredi ou le mercredi. J'ai une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche et de temps en temps une vidéo le vendredi. Selon le temps que j'ai dans la semaine. Voilà. Les vidéos travaux vont revenir aussi. Maintenant je vais me motiver. Voilà. Et puis, mais je pense que les vidéos travaux, j'en ferai une dans le mois. Je filmerai plein de petits trucs que je fais parce que je fais pas des travaux H24 me dire bah tiens je vais faire ça tout dans la journée et puis bah, c'est des petits trucs par-ci par-là hein. J'ai pas non plus la santé pour faire 50 trucs d'affilée comme ça. Ni la santé ni le courage ni l'envie d'ailleurs. Voilà, donc à chaque fois que je ferai un petit truc, je filmerai, et puis une fois par mois, je mettrai tout ensemble, et puis vous aurez une vidéo travaux. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, voilà, donc bah, c'est tout pour le FAQ. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que j'ai été assez claire. Je remercie tout le monde pour tous vos messages, même si des fois je réponds pas à tous. J'essaye de tout lire, au moins j'essaye de mettre un cœur. Vous savez que l'écriture c'est pas mon fort. Voilà. Donc merci à tout le monde et merci d'être là pour moi. Franchement ça me fait trop plaisir. Ça m'aide beaucoup. Hein. YouTube c'est un peu une thérapie en fait. Hein, parce qu'avant jamais de la vie j'aurais parlé comme ça devant la caméra. Puis ça, en fait je me rends compte que je suis plus sociable même vers les gens de dehors, de la vie réelle. J'ai toujours été sociable, mais avant j'étais hyper méga timide quand j'étais petite. Je pouvais même pas aller chercher du pain, je devenais rouge comme une tomate. Et aujourd'hui, je me sens plus à l'aise. Voilà, donc franchement, YouTube ça aide énormément. Et puis bah, j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent aussi, donc ça me fait trop plaisir. C'est vraiment trop gentil à tous. Donc voilà. Donc bah, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà longtemps que je parle. Donc bah voilà. Donc bah pensez à vous abonner, à liker et à me laisser vos commentaires. Et puis me poser vos questions sur le projet pro et tout et tout. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!